Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Valérie et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une fille manager. Alors aujourd'hui, on va échanger sur les entretiens avec tes employés et notamment, on va essayer de voir comment les entretiens informels, les échanges informels peuvent te permettre en fait de créer encore plus de liens pour fédérer ton équipe. Alors effectivement, en tant que dirigeante d'entreprise, tu as déjà énormément de tâches à réaliser, tu as déjà beaucoup de choses à faire et parfois ça devient difficile de jongler avec toutes ces tâches et les entretiens que tu as à mener avec tes collaborateurs pour faire un point de suivi, donc des points périodiques, ce que j'appelle de temps en temps des one-to-one, eh bien ces entretiens parfois tu peux être tenté ou obligé de les décaler, de les repousser parce que tu as d'autres contraintes et que ça devient difficile. Le risque, c'est qu'effectivement, tu passes moins de temps avec tes salariés et que peut-être le lien se distende un peu, que tu aies du mal aussi à évaluer bien sûr sa contribution, à lui faire des feedbacks et des retours sur les progrès qu'il fait. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut, puisque justement, si on veut aider notre salarié à se développer, à être bien dans son travail et aussi à apporter de la valeur à ton entreprise, eh bien, il faut consacrer du temps pour échanger avec lui. Donc justement, une astuce qui vient en complément, je ne dis pas que ça vient à la place, mais qui vient en complément d'entretiens qui seraient plus formels, ce sont justement des entretiens plutôt impromptus. Ça peut être des échanges autour de la machine à café, par exemple. Ça peut être des moments où on se croise dans les bureaux et où on n'avait pas prévu de point ensemble, mais où on prend 2-3 minutes pour échanger sur des choses plutôt de la vie courante, comment est-ce que ça va, comment s'est passé ton week-end, etc. Et en fait, il ne faut pas négliger ces moments-là. Pourquoi ? L'expérience, moi, m'a montré, c'était mon cas et c'est le cas des clientes que j'accompagne, que bien souvent, pendant ces échanges un peu informels, justement, il se passe plein de choses. Et non seulement tu récupères beaucoup d'informations, mais tu vas aussi aider ton collaborateur de manière assez intéressante. Pourquoi ? Première chose, c'est que clairement, l'entretien informel autour d'un café, c'est plutôt sympa, c'est plutôt convivial. Donc, ton collaborateur est aussi plus détendu pour parler avec toi et toi avec lui. Donc, ça crée un lien de confiance, une relation qui est plus humaine et ça te permet justement d'entretenir ce lien de confiance. Deuxième chose, c'est que comme on n'est pas dans un cadre formel d'un entretien, encore une fois, plus de suivi, un entretien plus, j'allais dire, d'évaluation, le collaborateur va aussi pouvoir se détendre et poser peut-être des questions sur des dossiers en cours, sur des tâches qu'il n'aurait peut-être pas osé poser à d'autres moments. Et il va obtenir sa réponse plus rapidement et facilement de ta part parce que finalement, tu seras en train de boire ton café avec lui, de discuter, d'échanger et tu vas lui apporter ton aide pour qu'il avance sur ses propres sujets. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Autre chose, c'est bien parce que ça te permet aussi d'entendre un peu dans son discours son état d'esprit. Et peut-être d'être alerté si tu sens que c'est un employé qui peut être un peu moins motivé en ce moment ou qui rencontre des difficultés dans son poste ou avec ses collègues. Et ça peut te permettre comme ça de désamorcer des situations que peut-être tu n'aurais pas pu voir dans un entretien périodique à la semaine, au mois ou même sur un entretien individuel d'évaluation en fin d'année. Là, quelque part, c'est ce que j'appelle prendre le pouls de son entreprise. Tu vas sentir un peu l'ambiance qu'il peut y avoir et peut-être détecter encore une fois soit des leviers à activer pour aider ton collaborateur à être plus motivé ou peut-être à fédérer ton équipe parce que tu sens que les liens entre eux se distendent, etc., etc. Donc vraiment, pour ça, ces entretiens informels sont une mine d'or, sont une vraie richesse pour que tu aies des informations sur l'état d'esprit de ton équipe, de tes équipes. Autre élément qui va un peu avec. Parfois, c'est aussi un moyen pour toi d'apprendre des informations que tu ne connaissais pas sur des choses qui se passent dans l'entreprise, mais peut-être aussi sur des choses qui se passent en dehors de l'entreprise. Je te donne un exemple. Moi, ça m'arrivait régulièrement d'entendre mes équipes discuter entre elles au moment du café. Et puis moi, je passais à ce moment-là à me servir une tasse aussi. Et j'entendais par exemple qu'ils avaient organisé un resto d'équipe ou une sortie ou un resto.
Et là aussi, ça me permettait de me dire, bah, c'est chouette, il y a quelque chose qui se passe entre eux, il y a une bonne ambiance, ils prennent plaisir à travailler ensemble, mais ils prennent plaisir aussi à se voir en dehors. Donc pour moi, c'était vraiment très chouette de pouvoir constater ça, à la fois pour eux, d'un point de vue purement individuel, mais aussi pour l'équipe et donc forcément pour le travail qu'ils allaient faire derrière, parce qu'une équipe qui a plaisir à travailler ensemble, bah, c'est une équipe qui est plus motivée, qui est plus fédérée, qui est plus impliquée et donc qui est plus efficace aussi. Donc voilà, ça te permet de sentir des choses comme ça et vraiment, 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 c'est à ne pas négliger parce que ça peut vraiment t'aider justement à détecter des choses, à désamorcer des situations ou peut-être à venir renforcer ce lien de confiance. Et puis, bah, effectivement, c'est des moments plaisants parce que bah, on a tous besoin dans la journée de faire des pauses. Le risque, effectivement, quand on est très occupé, c'est d'être focus sur ses tâches et de ne faire que ça. Pour te ressourcer toi, mais c'est pareil pour tes salariés, il faut prendre des temps de pause. Alors bien évidemment, on essaie de passer du temps ensemble, de pouvoir échanger, mais surtout de se poser, d'arrêter dans ce qu'on est en train de faire, parce que c'est aussi une façon de recréer de la dynamique, de recréer de l'inspiration, de trouver parfois des solutions à des problèmes que l'on avait en tête. Le simple fait de s'arrêter, de faire quelques pas, de regarder par la fenêtre, d'échanger avec un collègue, ça permet encore une fois parfois de se vider la tête et assez vite de se dire « Ah tiens, au fait, le problème sur lequel je travaille depuis tout à l'heure et sur lequel je bloque, bah tiens, je viens de trouver une piste et tu m'as donné une idée en discutant, je pourrais essayer ça, ça ou ça. » Donc vraiment, ça c'est un point qui est important et qui n'est pas négligeable. Donc, encore une fois, mon message, ne négligez pas ces moments informels. Ne pensez pas que c'est du temps perdu. Ne pensez pas que c'est du temps improductif pour vous ou pour vos salariés. Au contraire, c'est encore une fois des moments qui sont vraiment très très riches pour l'équipe, pour vous, pour votre entreprise. Donc voilà. Et puis, bah, encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des entretiens plus formels. Les entretiens one-to-one, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça peut être à la quinzaine, ça peut être une fois par mois, mais de faire un état d'avancement des tâches, des progrès et peut-être des difficultés de vos collaborateurs. C'est super important pour vous comme pour lui. De faire un entretien annuel d'évaluation et un entretien peut-être semestriel plus en mode entretien professionnel pour connaître ses souhaits d'évolution, de formation, etc., etc. C'est très important aussi. Il y a plein d'autres occasions d'échanger avec votre collaborateur. Mais en tout cas, celui-ci, on n'y pense pas souvent en se disant, bah, comme c'est autour de la machine à café, ça compte pas. Bah si, au contraire, ça compte. Donc vraiment, n'hésitez pas à y consacrer un petit peu de temps, en tout cas, d'y prêter une attention spécifique. Alors voilà, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu fais déjà. Moi, je serais ravie de pouvoir échanger en tout cas. Si bien sûr cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais dans ton entourage, une autre femme dirigeante d'entreprise, sens-toi libre de la partager. Merci encore de votre soutien, de votre présence ici. J'ai régulièrement des petits commentaires et ça me fait super plaisir. Donc je vous dis très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.